Certes, il faut se serrer la ceinture, mais ce sont tout de même 500 millions d'euros qui iront en faveur des contribuables les plus modestes dès le mois de juin. Oui, mais faisons la part des choses. 500 millions auxquels s'ajoutent les 5 milliards qui avaient été plus ou moins annoncés dans la déclaration de politique générale pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, c'est bien. Mais regardez ce qu'il y a en face. Pratiquement 40 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises qui sont aujourd'hui envisagées sans qu'on ait de garantie sur le fait qu'elles créeront réellement des emplois et qu'elles ne vont pas aller pour une large part vers la distribution de dividendes aux actionnaires. Donc si on mesure bien la logique de ce qui est en train de se faire, on va bloquer les prestations sociales, les salaires d'un certain nombre de gens modestes, parce que lorsqu'on parle des fonctionnaires, c'est un peu facile, mais dans les fonctionnaires, il y a énormément de salariés modestes. Donc on va bloquer les prestations sociales, les salaires, donc on va faire baisser le pouvoir d'achat de millions de Français modestes pour financer une politique dont on n'est pas certain qu'elle va créer des emplois et dont on n'est pas certain qu'elle ne va pas, au contraire, accroître les richesses des gens qui sont déjà les plus riches dans notre société. Donc c'est quand même très compliqué à assumer. Mais finalement, est-ce qu'on n'échappe pas au pire, puisque d'autres pistes avaient été évoquées, comme la suppression de certaines prestations. Le gouvernement l'a fait, notamment marche arrière sur la suppression de l'APL pour les étudiants non boursiers. Le SMIC est préservé, il n'y a pas de mise des prestations sociales sous conditions de ressources. Bon, finalement, est-ce que c'est vraiment la cure d'austérité que vous décrivez ? Écoutez, on n'envoie pas la gauche au pouvoir pour se féliciter qu'avec elle on échappe au pire. Que la gauche au pouvoir ne remette pas en cause le SMIC, ne suive pas les recommandations du président du MEDEF hier, c'est quand même la moindre des choses. Et moi, je ne considère pas que le rôle de la gauche au pouvoir, ce soit simplement de garantir aux Français qu'on ne va pas toucher au SMIC. On n'a pas été élu pour ça. On a été élu pour faire le redressement financier du pays, bien évidemment, réduire les déficits, retrouver de la compétitivité, mais dans la justice. Et on avait bien annoncé dans la campagne législative qui avait suivi la présidentielle que c'était ça le programme. Le programme, c'était d'améliorer les conditions de vie des Français les plus modestes, en permettant évidemment aux chômeurs de retrouver un emploi, mais aussi en faisant la contraire de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, c'est-à-dire en se préoccupant de la situation matérielle des gens qui travaillent mais qui ont du mal à gagner leur vie. Or, depuis le début du quinquennat, ce n'est pas exactement ce que nous faisons et les mesures qui viennent d'être annoncées ne vont pas dans le bon sens de ce point de vue-là. Ça veut dire concrètement que le message des urnes envoyé aux élections municipales et qui a été extrêmement violent pour la gauche, à ce stade, n'a pas été réellement entendu. Manuel Valls parle de justice, lui, il dit qu'il y a des secteurs qui restent protégés, l'éducation nationale, la police, la justice. Il faut bien faire des choix. Où est-ce que vous feriez-vous les économies sinon ? D'abord, moi je pense que 50 milliards, c'est trop. Il faut diminuer le niveau d'économie. Ça veut dire renoncer, par exemple, à 10 milliards de baisse des charges sur les entreprises. Ça veut dire recibler cette politique d'aide aux entreprises sur les secteurs qui en ont vraiment besoin, qui créent vraiment des emplois, qui sont vraiment exposés à la concurrence. Ça veut dire aussi avoir une trajectoire de déficit public où on les réduit, mais peut-être pas à marche forcée, les 3% que nous demande aujourd'hui, voire que nous impose la Commission européenne, parce qu'on va tuer toute possibilité de croissance. Je rappelle quand même que dans nos territoires, ce que les entreprises nous disent d'abord, c'est notre carnet de commandes n'est pas rempli. Donc on a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de consommation, on a un problème de demande. Donc aujourd'hui, la politique qui est menée, bien sûr, il faut réduire les déficits, bien sûr, il faut aider les entreprises, mais elle n'est pas équilibrée. Et donc le principal problème aujourd'hui, c'est de trouver un autre équilibre. Et je crois que c'est ça que les Français ont ressenti dans les élections municipales. Très vite, quand ces mesures arriveront à l'Assemblée, vous ne les voterez pas ? Alors le 30 avril, nous aurons un premier vote sur ce qu'on appelle le pacte de stabilité, c'est-à-dire en fait la feuille de route que la France va transmettre à la Commission européenne. Il est clair que si rien ne bouge sur les 50 milliards tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, sur les 30 milliards de baisse d'impôts sans contrepartie aux entreprises, sur le fait qu'on ne met que 5 milliards et peut-être 500 millions en plus dans l'aide aux ménages les plus modestes pour soutenir leur consommation et leur pouvoir d'achat, moi je fais partie des députés qui ne voteront pas.